Bonjour mes amis, vous avez avec vous Monsieur Sayuti Fouez. Je souhaite que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui de parler de la loi de finances et plus précisément sur le cadrage juridique qui est la loi organique 130-13 qui forme un petit peu le cadre juridique de l'élaboration de la loi de finances et si vous voulez la constitution financière. Donc, bien, tout est organisé, tout est bien managé, tout est bien géré, tout est bien calculé. Donc, il y a l'aspect de gestion, de prudence, de management. Nous allons aujourd'hui attaquer l'aspect programme à partir de l'article 39 de la loi 133 qui un petit peu définit ce qu'on entend par programme. Alors, chaque département ministériel a des objectifs à atteindre et pour atteindre ces objectifs, il a besoin de fonds qui doivent être mobilisés par l'État pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut un programme. Qu'est-ce qu'on entend par programme? Selon l'article 39, un programme est un ensemble cohérent de projets et d'actions d'un même département ministériel. C'est-à-dire on parle d'un seul département ministériel, par exemple on parle du département de l'agriculture ou bien département de la santé, ministère de la santé. Donc chaque département a ses objectifs qui sont propres à elle. Donc un programme est un ensemble cohérent de projets, d'actions relevant d'un même département ministériel et auxquels sont associés des objectifs définis. Ce sont des objectifs qui sont définis, concrétisables, qu'on peut atteindre, qui sont à la portée de nos moyens pour les atteindre. On ne peut pas mettre en place des objectifs qui sont un peu compliqués ou bien qui dépassent nos capacités financières. Donc ce sont des objectifs concrétisables avec des finalités d'intérêt général. Donc on parle de l'intérêt général. Ça veut dire l'intérêt du pays, du Maroc. On ne parle pas de l'intérêt personnel. Que ce soit de l'intérêt d'une entreprise ou bien l'intérêt d'une personne, on parle de l'intérêt général. Ces programmes doivent donner des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés, faisant l'objet d'une évaluation. Donc il y a des résultats, il faut s'attendre à des résultats. Après la programmation, il faut s'attendre à des résultats et ces résultats doivent être mesurables. Et pour les mesurer, il faut présenter des indicateurs chiffrés qui vont permettre l'évaluation et qui vont aussi nous permettre de s'assurer des conditions d'efficacité, d'efficience, de qualité liées aux réalisations. C'est-à-dire à quel point on a pu réaliser nos objectifs budgétaires et nos objectifs que nous avons tracés d'avance. Il faut signaler aussi que à chaque programme est affecté un responsable. Ok, donc chaque programme est là son responsable. Donc à partir de cette définition, on peut retirer que la loi de finances dans sa nouvelle mission est basée sur un principe de sincérité et de management et de vision. Vous voyez? Donc il y a une certaine vision à moyen long terme. Et plus précisément, la loi de finances doit présenter une programmation triennale.
Une programmation triennale, ça veut dire une prévision sur les charges et les dépenses de chaque département sur 3 ans. OK? En attaquant la notion de programmation, nous allons parler de programme de performance. Donc, il y a un programme de performance. Qu'est-ce qu'on entend par un programme, un projet de performance? Un projet de performance, c'est une stratégie du ministère, du département, qui un petit peu dévoile comment on va atteindre l'objectif du département à travers les programmes tracés. Chaque programme a besoin des fonds, ce qu'on appelle les crédits alloués au programme, l'argent public qu'on va donner au programme, on l'appelle des crédits qu'on va ouvrir pour pouvoir concrétiser ce programme. Aussi, le projet de performance doit donner les objectifs définis par chaque programme. Donc, chaque programme, il a des objectifs. Et un programme, il est constitué de plusieurs projets et de plusieurs actions. Chaque projet, il a des objectifs. Le département doit aussi justifier les crédits qu'il a demandés. Il doit justifier l'argent qu'il a demandé pour atteindre ses objectifs. On ne donne pas l'argent gratuitement. Tout est mesuré, tout est calculé. Il y a le principe de prudence. Ces objectifs sont définis en fonction des finalités d'intérêt général. Et aussi, pour pouvoir mesurer la performance, il faut donner des indicateurs chiffrés. Des indicateurs, ça veut dire, c'est un agrégat qui va nous permettre de mesurer à quel point on a atteint les objectifs tracés. Donc, on a parlé de projet de performance. On a dit que projet de performance est constitué d'objectifs de programme et des indicateurs des objectifs. Rappelez bien, performance composée un ensemble de programmes et un programme, il a des objectifs. Un programme est composé d'un nombre de projets, de mini-projets et des actions. OK? Donc, on a retracé un petit peu le cadre de l'élaboration de la loi de finances à partir de la loi 133 plus avancée, qui est basée sur le principe de la gestion et la gouvernance. Et ceci se concrétise par l'obligation de donner une vision sur la performance de chaque département en équilibre avec les crédits qui sont demandés, l'argent qu'il a demandé. L'argent que chaque département demande doivent être justifiés par de la performance et des objectifs. Donc, pour conclure, la loi de finances est une loi transparente et sincère, basée sur des objectifs, des programmes tracés d'avance, avec des indicateurs qui peuvent nous permettre de mesurer à quel point on a atteint la performance espérée, escomptée. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc on a essayé un petit peu de vous mettre au bain et de vous donner l'aspect managériel de la loi de finances marocaine qui est basé sur la performance et la programmation budgétaire. On s'attend à des objectifs. On vous donne des crédits, de l'argent, mais on s'attend à des objectifs. Merci pour votre attention. Vous avez M. Sayouti Fouas. Merci.